Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Merci. Nous allons vous dire, je dis nous parce que derrière moi, c'est toute une famille. Nous cherchons la face de Dieu. Il y a longtemps. Nous venons de l'église catholique. Nous sommes catholiques des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Nous étions catholiques. Nous étions catholiques. Et nous étions catholiques. Le Seigneur t'a délivré. Oui, je suis délivré maintenant. Alléluia. Ça fait 1 an et demi que nous fréquentons une église évangélique. Alléluia. Mais quelque part, il est écrit quelque part dans la Bible que quand Dieu est quelque part, il n'y a plus de chagrin. Alléluia. Au fur et à mesure que tu avances, tu sens que tu avances en eau profonde. Alléluia. Avec lui. Mais nous, je dirais particulièrement moi, parce que cette fois-ci, pour cette aventure, les garçons n'ont pas voulu me suivre. Ils ont dit, ma chère, avance d'abord. Si tu ne tombes pas, nous on va venir. Maintenant, si on te voit tomber, on va venir te chercher. On va retourner là où on était. C'est mieux que... Perdu est mieux que disparu. Donc, c'est comme ça que je ne me retrouvais pas, même dans cette église-là. Dite évangélique, je ne me retrouvais pas. Je le dis, je ne me retrouvais pas. Franchement, à tel point que, même quand je marche maintenant, ça fait près d'1 mois, j'ai l'impression qu'il y a un trou devant moi. C'est vrai que je porte des loupes, j'ai des maux d'yeux. Je porte des loupes très forts. Mais, j'ai pu conduire ce matin jusqu'ici. On considère que c'est un témoignage. Donc vas-y. C'est un témoignage, donc vas-y. Ce que ça fait un moment que je ne peux pas le faire. Pour me déplacer, j'ai besoin de mon fils. Bon, celui qui est disponible, c'est le fils aîné. Comme lui-même, il ne voulait pas que j'aille à cette église évangélique. Donc, d'abord, tous les dimanches, même si je lui ai rappelé le samedi soir, le dimanche matin, à partir de 7 h, il faut que je commence à rappeler. Il va prendre, et puis ainsi de suite. Quand il est content, maintenant il vient. Il dit, ah, ton affaire là, vraiment, tu déranges les gens, hein? Je dis vraiment. Mais tout ça là va finir. Puisque je pleure devant la sainte face du Christ. Quand je rentre dans ma chambre, je n'ai pas d'autre jeu. Je n'ai pas autre chose que pleurer. Parce que mon dernier garçon m'a dit, maman, tout ça là c'est bon. Fais attention à toi, je n'ai que toi seul. Notre père n'est plus là. Il n'est pas mort, hein, mais c'est comme s'il n'était pas là. Et tout ce que je dois faire, c'est toi. Donc prends soin de toi. J'ai dit, crie maintenant à Dieu. Ne regarde pas un homme. Crie à Dieu directement. Je te jure que si tu cries à Dieu, moi je suis ici. Si tu cries à Dieu, Dieu va te répondre. Alléluia. Dieu va te répondre dans les jours qui suivent. C'est comme ça que je me lève. Moi qui ne pouvais pas me lever, je ne peux pas, hein. À 3 h du matin, je me réveille. Moi seul, je commence à crier dans la maison. Là. De service. Je viens de finir. Je me suis réalisé. J'ai eu le temps de me réaliser. Maintenant que je dois, je pense, donner le reste de ma vigueur, le reste de ma beauté. Parce que j'ai 4 garçons, 4 gaillards. Le reste de ma beauté, je dis bien de ma beauté, parce que j'étais belle. Dieu m'a créée très belle. C'est vrai qu'il ne m'a pas donné la taille. Mais s'il avait donné la taille, ça allait se gâter. Parce que c'est dans la courtesse là qu'un homme ne pouvait pas me dépasser. Tu ne peux pas. Même si tu as des djidjis sur toi, tu vas t'arrêter.
c'est quoi ça? Parce que Dieu m'a créé avec des cheveux magnifiques. Quand tu regardes mes cheveux là, vraiment tu vas dire que je ressemble à Jézabel. Mais ce qui est sûr, ce sont mes cheveux. J'avais des cheveux naturellement. Je ne défrisais pas mes cheveux. À un moment donné, ça commençait à devenir quelque chose. Bref, je coupe ça là, parce que ça c'est dans le monde. Mais quand mon fils m'a dit de prier seulement à Dieu, de ne pas regarder un homme. Parce que depuis, on dit qu'on va me délivrer, on ne me délivre pas. On dit qu'on va prier pour moi, on ne prie pas. Quand la date arrive, on reporte la date. Et maintenant, ma voiture, mais je ne peux plus la conduire. Quelqu'un qui a le vertige, je peux conduire voiture? Non. Je ne peux pas. C'est comme si j'avais les yeux ouverts, mais c'est quelqu'un qui me conduit. Donc, je suis à la merci des gens. Je peux pas, je suis angoissée, anxieuse. Tout là. J'ai pris un jour mon portable et puis je tombe sur le témoignage du jeune Lazare. Alléluia. À Jésus revient. Amen. Jésus. Ça c'est quoi ça encore? Danger. Mais comme on dit, c'est un ex-satanique qui sort de l'église catholique. Ah, ça m'intéresse. Je me suis préparé. C'est parce que je n'avais pas grand écran. J'ai mis mon portable, j'ai mis mon pose avec et ça résonne dans toute la maison. Et dit s'il y a des esprits dans la maison, eux aussi ils vont entendre. Je ne suis pas seul. Je n'ai pas mal fait de sortie de l'église catholique. Bon, j'ai écouté le toit. J'ai dit s'il y a eu un toit, c'est qu'il y a eu un 1 et un 2. Attention. Non, il n'y a pas de quatrième. Donc, je fouille, je tombe encore sur le 2. Je dis bien, on remonte. Je regarde, je dis, hein, tout ça. Ok, donc je vais prendre le 1. Le 1, je regarde. Quand j'ai fini, j'ai touché un bouton et puis je vois le nom de tout dans la description. J'ai dit bien, j'ai pris mon calepin. Je l'ai même ici. J'ai commencé à noter leur nom et leur numéro, leur nom et leur numéro, leur nom et leur numéro. C'est ainsi que j'ai appelé l'apôtre Abraham. C'est le docteur Élie que j'appelais. Et puis, non, plutôt, pasteur Jacques. Voilà. Comme c'est lui, c'est son visage que j'ai vu. Donc, c'est lui que... Mais Dieu a dit de passer par l'apôtre Abraham. Et je suis passé. Et quand j'ai appelé l'apôtre Abraham, il a décroché. Et puis je lui ai dit, moi j'ai un souci. Moi, on dit que je suis sorcière. Ou du moins, je vais rectifier. Je suis sorcière. Je sors de mon corps. Ma fille aussi est sorcière. Elle sort de son corps. Et on nous a donné un temps qu'on dit qu'on a vu 2 cercueils. Oui. Il y a 2 cercueils. Alors, ce jour-là, quand je suis rentrée, j'ai dit, ma fille, on n'a qu'à se préparer. On mange quoi? Parce qu'on dit qu'on a vu 2 cercueils, ça veut dire que maintenant, c'est vraiment la fin. On va manger ce qu'on a mangé. Et puis voilà, et puis on va partir. Au moins, on sait qu'on a mangé quelque chose. Quand je lui ai dit, elle m'a regardé comme ça, elle me dit, c'est pas moi, hein. Le 2e cercueil là, faut chercher la personne qui est dedans, c'est pas moi. Toi, si tu as accepté pour toi, moi c'est pas moi. J'ai dit, bon, le dimanche qui a suivi, il dit, elle dit de chercher la 2e personne, il dit, tout le monde est tombé à la renverse. Vous riez. Bon, bref, on est dans cette démarche-là qui ne finit jamais. Et c'est comme ça que j'en avais marre. J'en ai marre de pleurer tout le temps. J'en ai marre d'être sur le qui-vive. Je ne sais pas. Je suis tout le temps anxieuse depuis un moment. Alors, j'ai dit, j'ai demandé à l'apôtre Abraham de me permettre de venir vers lui. Si lui aussi il voit, c'est-à-dire, moi je ne vais pas te laisser même deviner, mais je ne vais pas te laisser chercher. On dit je suis sorcière. Je sors de mon corps. Si ça n'est ainsi, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour me délivrer de ça? C'est tout. Si tu m'as délivré, maintenant le reste on va voir. Ah, donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui. Et puis, j'ai eu l'occasion hier, comme j'étais à Bassam, de venir écouter leur séminaire. J'ai écouté. Bref, il y a du boulot. Il y a du boulot. J'ai écouté. Je suis rentré chez moi. Bon, je leur avais dit que je ne pourrais pas assister
à un culte. Mais je me suis rendu compte que quand je parlais avec le docteur Eli, il m'a dit que ils ont un truc à Angré, à Bobo. J'ai dit, faut pas dire à Bobo. Moi, je ne vais pas là-bas. On n'est pas loin, mais nous, on sait ce qui est là-bas. Donc, moi, je préfère venir à chose. Montrez-moi où c'est, on dit, je suis. Bon. Je venais de me réveiller, puisque je n'avais pas l'intention. Mais quand je me suis réveillée, que j'ai fini ma prière, quelque chose me dit, appelle Bassam. Donc, c'est le docteur Eli que j'ai appelé, et puis il m'a demandé de venir, que quelqu'un va m'attendre au CHU d'Angré. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Alléluia. Mais c'est un début, on vient d'arriver. On va prendre la peine. On va prendre la peine de se dépouiller. Hein? De se dépouiller d'abord. Et puis de chercher un tabouret pour s'asseoir. Alléluia. Et puis maintenant, on tombe dans... C'est le travail de Dieu, non? Et puis on tombe dedans. S'il veut, si le Seigneur Jésus veut, on est dedans à 100%. Amen. Le Seigneur Jésus veut. Amen. Et il t'attend les bras ouverts. Amen. Donc il n'a qu'à me délivrer. Il va le faire, il a déjà fait. Ça c'est petit. Il n'a qu'à me délivrer, il n'a qu'à enlever tout parce que je suis anxieuse. Mais j'avoue que depuis avant-hier, je ris. Je ne savais pas que je pouvais sourire. Alléluia. Commencer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque notre maman, elle a appelé, ce jour-là, on partait sur la route, sur l'autoroute du Nord, Yamoussoukro, avant d'arriver au pont péage, et on partait consacrer une maison d'une bien-aimée. Et on allait chez un bien-aimé à Koumansi Sikoji. Et la maman a appelé, on a dit bon, on va l'ajouter dans le programme, puis on l'a ajouté dans le programme. Et le Seigneur a permis qu'on arrive chez elle. Ce qui nous a plu, la maman a écouté la sainte doctrine. Elle ne s'est pas opposée. Elle était assise, elle lisait. Au début, quand elle vous parle, elle porte des lunettes. Lorsqu'on a commencé à prier pour elle, les lunettes, le serviteur de Dieu a porté. Il a commencé à avoir vertige. Il dit, Eli, essaie. Quand j'ai porté, c'est comme si tu commences à avoir la nausée vipère, les verres sont lourds. On peut les voir. Les verres sont énormes. Regardez la puissance de la paix de lunettes. La puissance même. C'est la puissance. Ça fait mal aux yeux. Voilà, ça fait mal aux yeux. Lorsque tu regardes, ça te donne des douleurs au niveau du visage, des vertiges. Alléluia. Et lorsqu'on a commencé à prendre autorité, la maman s'est répandue. Lorsqu'on a commencé à prendre autorité, directement l'esprit s'est manifesté. On ne va pas rentrer dans les détails. L'esprit s'est manifesté. Et l'esprit dit que c'est lui qui l'a rendu, c'est l'esprit qui l'a rendu comme ça. Malade. Et en même temps encore, en plus de ça, sa propre fille. Hyper tendu. Tout. Douleur à la hanche. Douleur à la tête. Tout. Mon Dieu. Mon Dieu. Encore mot de cœur. Mot de cœur. C'était peur soudaine. Peur soudaine. Amen. Et lorsqu'on a commencé à prier, on n'a même pas parlé des yeux. C'est l'esprit même qui a commencé à enlever Les maladies. Les maladies. Les sortilèges. Parce que lorsqu'on lui a dit d'aller prendre sa Bible pour venir, elle est rentrée, elle dit je viens. Sa Bible était devant, mais elle est rentrée dans la maison, elle allait prendre ses verres pour venir. Elle ne pouvait pas lire sans ses verres. Donc elle allait, pourtant les écritures sont énormes. Ce n'est pas les petits comme ça là. Elle a une grosse Bible. Mais elle n'arrive pas à les lire. Elle n'arrivait pas à les lire. Et le passage qu'on a lu, on a mis C'était acte 2. non, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, Verset 2. verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Quand on va le lire, vous allez entendre cela aussi. Et puis c'est le Saint-Esprit même qui a conduit pour lire ce passage même. Elle peut lire. Hein. Maintenant. Elle ne pouvait pas lire sans ses vers. Alléluia. Elle n'avait pas la joie. Aujourd'hui, le Seigneur lui a donné la joie. Et puis ce n'est pas encore fini. Ce que le Seigneur a commencé de faire, il va l'achever. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Toi, si tu es là pour la première fois, tu as entendu? Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Venons vers le ciel. Amen. Ne vous attachez pas aux religions. Ne vous attachez pas au ragot. Au ragot. Les méchancetés que les gens disent contre nous. C'est normal qu'on dise des méchancetés contre nous. Cela demande qu'on n'est plus avec les méchants. Car il dit, Quand il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. j'étais exaucé. Au jour du salut, Le jour du salut, je l'ai reconnu. je l'ai reconnu. Voici maintenant
maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut. Le message est pour tous ceux qui sont concernés. Alléluia. C'est pour vous, pour toute ta famille, ta maison. Alléluia. C'est pour toute ta maison. Alléluia. C'est pour toi aussi tu es là. Alléluia. Et le Seigneur met le sang de Jésus dans tes yeux maintenant. Le Seigneur met le sang de Jésus dans tes yeux maintenant. Les écailles tombent au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Témoignage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui sont levés, ils ont présenté les nouveaux qui sont présentés.